iOS 17 sera annoncé en juin et il faudrait s'attendre à de nombreux changements. iOS 16 a apporté un vent de fraîcheur à la plateforme, le mode toujours allumé, Dynamic Island, les écrans de verrouillage ou encore le mode action, nous en avons clairement eu pour notre argent. Et du coup, beaucoup s'attendaient à ce que la nouvelle version de la plateforme ne verse que dans le correctif et l'optimisation. Mais finalement, il n'en serait rien. D'après Mark Gurman, qu'on ne présente plus, Apple aurait effectivement changé de stratégie et il faudrait s'attendre à voir débarquer des nouveautés, des améliorations très attendues par la communauté. Dans son tweet, le journaliste de Bloomberg explique ainsi que si la marque avait à l'origine bien l'intention de se focaliser sur l'optimisation de sa plateforme et sur l'amélioration de ses performances, elle aurait depuis changé de stratégie. Il indique ainsi qu'il faudrait s'attendre à voir arriver plusieurs fonctions de premier plan sans toutefois les mentionner explicitement. Un tweet inquiet finalement assez vague. Si Mark Gurman indique que cette version pourrait implémenter des fonctions très attendues des utilisateurs, il ne précise pas l'identité des utilisateurs en question. Néanmoins, il donne un petit peu plus de détails dans un autre tweet consacré cette fois à la prochaine version de WatchOS. Mark Gurman laisse en effet entendre que cette version devrait marquer une rupture et apporter plusieurs modifications à l'interface utilisateur, contrairement à la prochaine version d'iOS. En d'autres termes, si les changements envisagés par Apple seraient assez importants, ils n'auraient aucun lien direct avec l'interface de la plateforme. Et oui, ça laisse quand même assez perplexe. Mais alors, à quoi devons-nous nous attendre ? Il faut bien le reconnaître, pour le moment, les rumeurs ne se bousculent pas au portillon. Ça devrait sans doute changer à l'approche de la WWDC 2023, mais pour le moment, l'histoire la plus sérieuse a finalement trait aux boutiques d'applications alternatives. Vous le savez sans doute, mais aujourd'hui, lorsque vous voulez installer une nouvelle application sur votre iPhone ou même votre iPad, vous devez obligatoirement vous tourner vers l'App Store, qui appartient à Apple. Or justement, l'Union européenne estime qu'il s'agit d'une pratique anticoncurrentielle. Le mois prochain, soit le mois de mai, une nouvelle loi va donc entrer en vigueur, le Digital Markets Act, une loi qui imposera notamment aux constructeurs de faire preuve de plus d'ouverture et surtout de proposer plus de choix aux consommateurs européens. Alors bien sûr, de nombreuses entreprises vont être touchées et Apple en fait partie. La marque va donc devoir autoriser les boutiques d'applications alternatives. Plusieurs solutions devraient du coup émerger et Microsoft, justement, serait actuellement en train de travailler sur une nouvelle boutique de jeux mobiles spécialement pensée pour iOS et Android. Et bien sûr, d'autres boutiques devraient aussi émerger dans ces prochains mois. Quant à l'autre nouveauté majeure, elle n'aurait aucun lien direct avec l'iPhone, avec l'iPad ou avec leur plateforme. Elle serait en réalité la conséquence de l'arrivée d'un tout nouveau produit au catalogue de la marque. Et ce nouveau produit, c'est bien entendu le premier casque à réalité mixte d'Apple. Ce casque, j'en ai beaucoup parlé dans une vidéo dédiée mise en ligne au tout début de l'année. Une vidéo qui n'avait pas très bien marché d'ailleurs, mais qui centralisait toutes les fuites autour du Reality Pro. Le Reality Pro qui serait justement le nom de ce casque. Je ne vais donc pas m'étendre sur le sujet, mais sachez tout de même que la marque aurait placé la barre très haut avec un casque permettant d'accéder à la réalité virtuelle, bien sûr, mais aussi à la réalité augmentée. Un casque qui serait en outre capable de communiquer avec les autres produits de la marque. Et vous devez sans doute comprendre où je veux en venir. Ce casque va littéralement chambouler l'offre du constructeur. Et quand on connaît Apple, on se doute que le Reality Pro pourra communiquer directement avec nos Mac, nos iPads et nos iPhones. Mais pour que cette communication soit possible, il faut bien sûr que nos plateformes prennent le pli. Ce qui veut également dire qu'iOS 17 devrait intégrer des outils pour permettre à nos iPhones de communiquer avec ce fameux casque. Rappelons en effet que la version finale d'iOS 17 sera déployée en même temps que les iPhone 15, des iPhone 15 qui occuperont le haut du panier chez Apple jusqu'à l'année prochaine et donc jusqu'à septembre 2024. Alors justement, le Reality Pro devrait sortir entre cette fin d'année et le milieu d'année prochaine et du coup, on se doute qu'iOS 17 va devoir préparer un minimum le terrain. Lui ou ses futures versions.
Mais pour moi, Apple a une troisième carte à jouer, Siri. Je vais être franc, hein, j'utilise énormément l'assistant d'Apple, notamment lorsque je travaille sur mon Mac ou mon iPad et que mes mains sont déjà occupées à faire quelque chose, comme taper le script d'une vidéo. Grâce à lui, je peux créer facilement de nouveaux rappels, obtenir des informations pointues sur des sujets spécifiques ou même faire des calculs ou contrôler les lumières de mon bureau et de mon studio. Alors oui, Siri est très pratique, mais Siri s'est aussi pris un sacré coup de vieux avec l'arrivée d'un autre ténor du genre, à savoir ChatGPT, ou ChatGPT en français, ce qui rend un tout petit peu moins bien. Alors je ne vais pas refaire l'histoire, hein. Si vous vous intéressez à la tech, vous connaissez forcément cette IA développée par OpenAI, une IA se présentant comme un agent conversationnel pluridisciplinaire capable de rédiger du texte, de trouver des idées de contenu ou même de coder. Un outil vraiment à des années-lumière de ce que propose Siri, mais aussi les autres assistants vocaux du marché. Alors Apple, de son côté, n'a encore rien annoncé, mais on se doute que les ingénieurs de la firme ne doivent pas rester les bras croisés. Et ce pour une raison assez évidente, aujourd'hui, nous sommes à l'aube d'un nouveau bouleversement technologique. Et ce bouleversement technologique, ce sont ces fameuses IA dont on parle de plus en plus. Alors je ne vais pas trop rentrer dans les détails, je pense que ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo, mais concrètement, l'arrivée de ChatGPT sur le marché a créé un véritable bouleversement. Ça a même poussé Google a précipité l'annonce de son propre agent conversationnel, à savoir Bard. Bard qui fonctionne exactement sur le même principe et qui à terme sera directement intégré au SERP du moteur. Mais si Google a précipité les choses, ce n'est pas uniquement parce que Google craint ChatGPT. En réalité, c'était aussi une façon de mettre, disons-le clairement, des bâtons dans les roues de Microsoft. Parce que de son côté, Microsoft a aussi annoncé un partenariat avec OpenAI pour l'intégration de ChatGPT à son propre moteur de recherche, Bing. Et attention, car ce n'est pas la seule IA qui est intégrée au moteur. Microsoft a aussi passé un accord avec les concepteurs de DALL-E pour intégrer leur outil à Bing Images. Et aujourd'hui, avec une simple requête en anglais, vous pouvez donc générer des images, des illustrations, des photos complètement dingues avec Bing. J'ai d'ailleurs passé mon week-end dessus et je vais être franc avec vous, je n'aurais jamais imaginé passer un jour autant de temps sur Bing. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, l'IA, ce n'est pas seulement une tech qui est sympa, c'est aussi un marché qui est en train de décoller. Apple a donc une carte à jouer et j'espère vraiment qu'on aura prochainement droit à un Siri plus intelligent. Maintenant, nous savons aussi que la marque à la pomme aime prendre son temps et le meilleur exemple, c'est sans doute celui de la réalité virtuelle. Ça fait des années que vous avez des entreprises qui investissent massivement sur le secteur. On a l'exemple avec Meta par exemple, mais aussi avec Google du temps des Google Glasses. Et bien aujourd'hui, après toutes ces années, c'est donc au tour d'Apple de dégainer un casque qui sera vraisemblablement annoncé lors de la WWDC 2023. Un casque qui va donc arriver quasiment 10 ou 15 ans après ses concurrents. Concrètement donc, je pense qu'il est peu probable de voir arriver un Siri boosté dans iOS 17, mais bon, j'ai quand même envie d'y croire parce que c'est clairement un outil dont je pourrais avoir besoin dans ma vie de tous les jours, que ce soit ma vie personnelle ou professionnelle. Après, bien sûr, il y a plein d'autres fonctions que j'aimerais voir débarquer dans iOS 17, comme un vrai mode multitâche, inspiré de ce que l'on trouve aujourd'hui avec l'iPad, ou encore davantage d'options de personnalisation pour les modes de concentration, des modes dont on parlera très prochainement dans une vidéo tuto consacrée à l'iPad. Et en prime, j'aimerais bien aussi avoir des widgets un peu plus intelligents, un peu plus dynamiques, et surtout la possibilité enfin d'organiser mes icônes comme je l'entends, sans avoir à passer par des moyens détournés comme les widgets invisibles. Mais pour y voir plus clair, il faudra attendre la WWDC 2023. Alors bien sûr, entre-temps, on n'est pas à l'abri de nouvelles fuites, de nouvelles rumeurs, mais notez-le dans vos calendriers, c'est le 5 juin prochain que seront présentées les nouvelles versions des plateformes de la marque. Et c'est donc le 5 juin que nous saurons plus ou moins quoi attendre d'iOS 17. Voilà donc pour cette vidéo consacrée à la prochaine version de la plateforme de l'iPhone. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, puis à me dire dans les commentaires aussi ce que vous aimeriez voir débarquer dans iOS 17. Et bien sûr, comme à chaque fois, si vous voulez soutenir mon travail, c'est pas compliqué, il suffit de s'abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas perdre une miette de mes futures publications. Et quant à moi, bien sûr, comme à chaque fois, je vous souhaite de passer une bonne semaine ou un bon week-end et on se retrouve très vite avec d'autres contenus ici et ailleurs. Ciao.